نعاود لكم un petit rappel. واش قلنا jusqu'à présent qu'est-ce qui est important. هضرنا على les acides gras ديالكم يا جماعه c'est à apprendre. OK, les acides gras saturés insaturés ما لازمش تتلفوا لكم كي تكونوا تجوزوا في l'examen. لازم directement قال palmitoléique je sais que c'est un C16. OK, c'est un insaturé. قال palmitoléique je sais que c'est un C16 mais qui est insaturé possédant donc une double liaison D9. Donc là هضرنا على la notion des acides gras indispensables, les oméga 3 et les oméga 6. شفنا باللي il y a une astuce pour que je puisse نجبد donc d'un oméga 3 ou bien si vous voulez d'un oméga 6, c'est un autre acide gras. OK, نقولوا عليهم indispensables وعلاش parce que justement je n'ai pas l'enzyme delta 12. D'accord, donc je n'ai pas la désaturase 12 au niveau de l'organisme. Du coup, je ne peux produire certains acides gras. Et c'est essentiel de les consommer l'alimentation diète. On continue. Dernière, la notion de solubilité, c'est-à-dire ça va dépendre du nombre de carbone, la longueur de la chaîne hydrocarbonée dialna. Point de fusion, c'est par rapport aux doubles liaisons ou tanit, longueur de chaîne carbonée. On a parlé aussi de l'indice de saponification. Combien j'aurais besoin de sel pour saponifier de la matière grasse. Encore. Comment je distingue ou bien comment je peux mesurer les insaturations d'iode? C'est en rajoutant du I2. Et du coup, là, je peux calculer l'indice d'iode en rajoutant de l'iode. D'accord. Dernier, les phospholipides membranaires. On a parlé de deux types jusqu'à présent. On a les glycolipides. On a dit que les glycérophospholipides, on a deux familles, les azotés et les non azotés. هضرنا que عندنا une amine ou bien pardon un acide aminé, c'est donc la sérine. Et par contre 4 alcools. On a parlé de l'éthanolamine, de la choline, du glycérol, de l'inositol. قلت لكم هنايا faut faire attention. لازم نعرف lorsque une enzyme qui va agir en amont de mon acide phosphorique, لازم نعرف que ici j'aurai libération du DAG, diacylglycérol. OK, di pour 2, acide pour acide gras, glycérol pour molécule de CH2OH, CHOH, CH2OH. هضرنا على la charge, c'est important parce que là, la biosynthèse, je vais faire comment je pourrais passer au niveau de l'organisme d'une sérine ou bien d'une phosphatidylsérine à une phosphatidylléthanolamine à une phosphatidylcholine. Yahé. Donc là, jusqu'à présent, comme qu'il faut savoir qui on comme phosphatidylsérine, لازم تعرفوا directement شو معناتها. معناتها un acide phosphatidique plus une sérine. Voilà. Comment je distingue de la sérine? نشوفها, je remarque un H3 plus et un CO en moins. C'est donc une sérine. Same pour l'éthanolamine. Un H3, pardon, et du coup là, c'est un éthanolamine. Je vais voir plus tard les enzymes qui vont agir ici pour me faire passer la sérine à l'éthanolamine. Du coup, de la même manière, perte de 3 H et liaison de 3, c'est les groupements méthyl. En prenant en considération à chaque fois la charge, parce que le prof, c'est comme elle a la charge. Donc, quand on cherche la charge, on حسب l'acide phosphorique, on حسب le X. Du coup, là, c'est les 3 familles azotées. Les 2 autres familles qui sont non azotées, c'est donc phosphatidylglycérol et l'inositol. L'inositol, c'est la seule structure cyclique qu'on va voir. Mais le glycérol, comme CHOH, CH2OH, libération de H2O, et du coup, ici, nous aurons CH, ناقل CH2OH, ناقل CH2OH, c'est donc un glycérol. Justement, comme هنايا, عندنا un cas spécial, c'est la cardiolipine que je retrouve au niveau des membranes mitochondriales. Vous allez me dire, c'est quoi une cardiolipine? C'est justement une diphosphatidylglycérol. علاش di? Parce que c'est 2 acides phosphatidiques qui ont une molécule de glycérol commune. Je remarque ici, عندي CHOH dialé au milieu, mais 2 carbone alpha-alpha prime ont libéré un H2O. D'accord? Du coup là, ça m'a formé un phospholipide appelé cardiolipine qu'on retrouve au niveau de la membrane mitochondriale. De natalité plasmalogène. Jusqu'à présent, nous avons parlé de quoi? Uniquement des liaisons ester. Maintenant, nous allons introduire la liaison vinyle-éther. Vous allez me dire, c'est quoi?
c'est tout simplement au niveau de mon glycérol, précisément le premier carbone, il y aura une liaison avec, non pas un acide gras comme je l'ai vu avant, mais avec un alcool gras. J'espère que là, vous faites la différence. Du coup, là, attendez comme le prof, une structure hegda, vous allez remarquer ici la présence d'une double liaison, c'est donc une vinyléther. Donc là, c'est simple. Mais par contre, un plasma halogène, il se lie à une inositol, à une sérine, à une... Non, il se lie uniquement à une choline et à une éthanolamine. J'espère que là, vous avez compris. Tchofo, X dial comme éthanolamine, choline, tchofo double liaison, formation de liaison vinyléther avec un un alcool gras, c'est automatiquement un plasma halogène que je retrouve au niveau des membranes à haute densité respiratoire. Comme le cerveau et le muscle. OK? On passe. Dernier, les sphingolipides. Je vous ai parlé d'une molécule de base très simple. Parce que justement, vous pouvez avoir une question. Comment ou bien de quoi est synthétisée la sphingosine dans l'organisme? Vous allez dire, voilà, moi je sais. C'est justement la condensation d'un acide palmitoïde, ou bien si vous voulez palmityl-CoA, ou bien acide gras palmitique, plus quoi? Bien sûr, CoA c'est pour le coenzyme. On a déjà parlé de ça. Biochimie des aliments, on n'a que c'est justement l'activation de mon acide gras, ou bien à cause de sa liaison à un coenzyme. Voilà, c'est pour ça palmitoïde CoA. Plus une sérine. Sérine a 2 carbones, palmityl à la belle a 16 carbones. Donc j'aurai la sphingosine dielna, elle aura de carbone, c'est 18. Vous allez distinguer une sphingosine. Vous allez voir en premier lieu le premier et le troisième carbone, la présence d'un OH. J'espère que là, vous avez retenu ça. La deuxième chose à remarquer, c'est justement deuxième carbone a un groupement NH2. Quatrième carbone a une double liaison. On va نحسب les carbones ديالي نلقى 18 نشوف premier ou troisième carbone فيهم OH, deuxième فيه NH2, troisième فيه double liaison, c'est donc une sphingosine. كما تحفظوش عرفوا برك باللي سيرين فيها 2 carbone, palmitoyl CoA déjà حفظتوه c'est 7 carbone, 16 plus 12 c'est 18. نعاود نولي la diapo. قلنا la céramide c'est quoi? C'est justement وين عندي le deuxième carbone groupement amine NH2, j'aurai liaison un acide gras, pardon. Là, c'est formation d'une liaison amide. Quand je parle de la liaison d'un groupement amine à une structure, c'est donc une liaison amide. J'espère que là, vous avez compris. Pour la céramide, c'est justement la molécule de base tachkon, les sphingolipides. OK? Du coup, là, vous avez le X. On va parler maintenant du X. لازم تعرفوا que la sphingomyéline ne se lie pas à l'inositol, à la sérine, nanani. Non, uniquement à l'éthanolamine ou la choline. Du coup, ça va faire une sphingomyéline à choline ou une sphingomyéline à éthanolamine. Et du coup, là, vous remarquez, comment vous allez distinguer, prof capable comme ça, vous allez dire, hop, je remarque que au niveau du troisième carbone, un groupement carboxylique, au niveau du deuxième carbone, j'ai un groupement amine qui fait une liaison amide avec un acide gras, et du coup, au niveau du premier carbone, nous avons un acide phosphorique, et du coup, nous avons la liaison d'une quoi? Un des 3 groupements méthyl, c'est quoi donc? Ce n'est pas une inositol, c'est une choline. Ce n'est pas un éthanolamine, c'est une choline. Il faut faire attention, لازم تعرفوا vous distinguer vos molécules على حساب les fonctions ديالها. نهال Oui, وراه Sonia. الستركتور تاع سفنغوميلين ستركتور تاعها هاي سفنغوميلين هاي هذه هي سفنغوميلين. واش قلت لك سفنغوميلين سمية؟ On dit qu'une sphingomyéline est à choline ou bien éthanolamine uniquement. هكذا تسميها تعطيك هذه تقولي لها sphingomyéline à choline ولا عطات لك هنايا éthanolamine تقولي لها sphingomyéline à éthanolamine. كيفاش ديري la différence entre sphingomyéline à éthanolamine ou à choline؟ هنا à la place du N+, CH3, CH3, CH3 حتلقاي NH3+. Parce que قلت لكم هنايا vous devez apprendre ça. Vous devez savoir que une sérine à un éthanolamine, شوفوا la différence. J'aurai libération d'un groupement carboxylique. يقعد لي غير NH3+, هاليك éthanolamine. Voilà.
كي تشوفي les trois groupements mettez la بالك كولين كي تشوفي les NH3+ c'est au moins c'est une série كي تشوفي les NH3+ c'est un éthanolamine voilà donc là capable تلقاي une choline uniquement ou bien un éthanolamine uniquement ما كاينش حد تلقاي في sphingomyéline un inositol pardon ou bien un glycérol j'espère que là c'est clair s'il vous plaît j'attends vos questions ou bien même قولوا لي وين ما فهمتوش باش نعاودو là parce que on va passer aux glycolipides glycolipides سهلين donc là on va faire les glycéroglycolipides et les sphingoglycolipides راني نستناكم قولوا لي في le chat est-ce que فهمتوا oui merci les autres s'il vous plaît Rim, Ikram, est-ce que vous avez compris? Oui, allez, tant mieux. Alors, maintenant, on va passer aux glycéroglycolipides, sphingoglycolipides. C'est tout simplement ce qu'on vient de dire, les molécules en rajoutant des oses qui sont soit neutres, soit chargées. Vous allez me dire, c'est quoi d'abord un glycéroglycolipide? C'est justement, comme au niveau de la biosynthèse, nous comme un glycéro. Donc là, attendez pas que je le cherche, glycolipide. Alors, glycolipide, voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, pour un glycéroglycolipide, c'est quoi? C'est un DAG plus un ou plusieurs oses neutres. Vous allez me dire, c'est quoi un DAG? Comme Balako, il faut distinguer un DAG d'un acide phosphatidique. D'accord? DAG, c'est quoi? Je connais pas les. DAG, c'est un glycérol plus 2 acides gras. Yahé. Donc, vous imaginez, glycérol plus 2 acides gras, au lieu de phosphoéthanolamine, phosphoinositol, phosphoglycérol, j'aurai la formation ou bien la liaison de plusieurs oses neutres. Quand je parle de oses neutres, on a déjà galactose, glucose, fructose, mannose, tout ce que vous voulez. Donc, tout ose, l'inarfo simple, d'accord? Capable de comme. Donc là, c'est un ose neutre. C'est quoi un ose neutre? C'est un ose qui n'a pas de charge. Ça, on le sait. Du coup, wesh معناتها glycéroglycolipide. C'est wesh non. DAG, faut faire la différence, pardon, plus des oses neutres. Qui tu faut DAG معناتها glycérol plus des acides gras plus des oses neutres, c'est donc un glycérophospholipide. Par contre, comment je vais faire la différence entre un glycérophospholipide et un sphingoglycolipide? C'est simple. Au lieu du glycérol, je ne vais pas trouver un glycérol, je parle du sphingosine, sphingoglycolipide. Du coup, là, j'aurai quoi? J'aurai deux. Vous devez vous concentrer. Alors, vous avez la molécule de base comme c'est la céramide, on a déjà parlé de ça. Justement, capable des cérébrosides ou bien des gangliosides. Mais les cérébrosides. Vous allez me dire, c'est quoi une cérébroside? C'est justement la céramide diana qui va se lier à un ou plusieurs oses neutres. Là, pour l'instant, on n'a pas parlé gain des os chargés. D'accord? Je vais les gangliosides. Là, je vais vous chercher. Comme vous pouvez voir ici, vous distinguez comme un céramide. C'est quoi un céramide? C'est justement sphingoglycolipide, c'est quoi? C'est une molécule de céramide plus 2 oses neutres, ou bien un ose neutre, ou bien plusieurs. Par exemple, exemple, c'est galactosyl céramide. Je m'entends galactosyl céramide. C'est une molécule de galactose plus céramide. Lorsque on dit céramide plus un ose neutre. Un lactosyl céramide, comme lactose, c'est une molécule de galactose plus glucose. Du coup, là, c'est 2 oses neutres qui vont se lier à quoi? À une molécule céramide. Là, c'est la molécule de base. Les sphingolipides, les types, les cérébrosides et les gangliosides. C'est quoi une cérébroside? C'est une liaison d'une céramide à un ose neutre ou plusieurs, c'est tout. On a donc la galactosyl céramide et la lactosyl céramide. Capable de dire la manosyl céramide, la sacrosyl céramide. Vous voyez, donc là, il faut faire la différence. Donc, justement ici, nous allons voir, par contre, pour les gangliosides,
Ça fait toute la différence parce qu'on aura la présence de ce qu'on appelle les acides sialiques. Vous allez me dire c'est quoi? C'est justement les os chargés. Donc là, je vous montre ici l'ultrastructure. Prof قاتلكم capable de dire comme هذه. Ça, un truc comme ça, une structure d'un os ou bien d'une sphingoglycolipide. Et du coup, là, vous allez remarquer la différence. عندكم هنايا des os simples, des os neutres. هعملك les os neutres. هادوما en jaune et en bleu. Voilà, glucose, galactose. Deux molécules ou bien une molécule de glucose galactose, c'est justement une... Pardon, je reviens. Hein. I'm back. Alors, هنايا قلت لكم comme vous voyez ici un schéma, des schémas plusieurs, donc on est capable de nomenclature. Donc là, il y a une méthode. Bien sûr, là, vous remarquez une sérine plus deux os neutres. Glucose galactose ici avec une sérine, pardon, une céramide, c'est quoi? C'est un cérébroside. Un céramide plus des os neutres, ou bien un seul, ou bien deux, ou bien trois, c'est un cérébroside, d'accord? Mais par contre, lorsque je remarque un acide sialique, c'est automatiquement un ganglioside ou une nomenclature spécifique. Vous allez me dire ici comment je vais faire la nomenclature, c'est ça. لازم نعرف que عندي ganglioside mono ou bien di ou bien tri. D'accord? Mono pour un seul acide sialique, di pour deux acides sialiques, comme vous pouvez le voir. Justement, il y a le 3 منين c'est par rapport au place les. Donc vous allez me dire c'est quoi? Je ne comprends pas, c'est simple. Hein? Comme maximum, comme 5 os neutres. C'est le maximum les os neutres qu'on peut avoir. D'accord? Qui nous dire 5 ناقص زوج les os اللي عندي, j'aurai 3. Donc là, je mets le prof. Voilà, je vais zoomer ici pour que vous puissiez voir mieux. Vous avez ici 2 os neutres, un os chargé. Ok? Donc là, 5 moins 2, c'est 3. Et du coup, نكتب ganglioside mono 3. Voilà, parce que عندي un seul acide sialique mono et 3 pour 5 moins 2, j'obtiens 3. J'espère que vous avez compris. نروح le deuxième. Ça, c'est un autre exemple. نديروهم كامل, ok? Vous allez remarquer 1, 2, 3. C'est donc 2 glucose et un seul galactose. Je dis que 5 moins 3, c'est 2. Et j'ai un seul acide sialique. C'est un ganglioside monoacide sialique à 2 places vides. J'espère que là, vous comprenez à chaque fois. Je vais dire. Je vous donne un autre exemple. Comme les oses, 4 oses simples ou neutres. 5 moins 4, c'est 1. Donc là, je remarque un seul acide sialique, c'est ganglioside mono 1. Parce qu'il y a une place vide. نزيدو هذه عندي 2 acides sialiques في هذا l'exemple, c'est donc un ganglioside di 1. Bon, on ne calcule pas le A là, d'accord? C'est par rapport à... On ne calcule pas quand la prof, on n'a pas dans le programme, mais bon, voilà. Vous remarquez toujours que c'est une molécule de céramide qui est liée à 4 oses plus 2 acides, ou bien si vous voulez, oses chargées, acide sialique. Est-ce que vous avez compris ici pour la différence entre un cérébroside et un ganglioside ou كيفاش نديروا la nomenclature ديالهم. Je vous attends le chat. نعاودلكم encore une fois pour ceux qui c'est-à-dire récapituler كلش. هنا عندنا
Les glycéroglycolipides, c'est un DHG plus un ou plusieurs oses qui sont neutres. Je parle d'oses neutres, mannose, galactose, fructose. Anyway, du coup, là, vous avez compris. Donc là, c'est un DHG plus des oses neutres. Un sphingolipide, par contre, c'est quoi? C'est une céramide plus soit un seul ou plusieurs oses neutres, et ça va nous faire les cérébrosides, ou bien j'aurai les gangliosides, c'est donc la présence de ce qu'on appelle les acides sialiques, ou bien les oses chargés. D'accord? Et du coup, là, pour la nomenclature, لازم نفهم كعندي 5 les oses neutres à ne pas dépasser. Et du coup, à chaque fois, باش نقدر نعرف la nomenclature وإذا لي هادية, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 1, 2, 3, 4, نحسب le nombre d'oses neutres دابا. ندير une soustraction 5 moins le nombre d'oses اللي عندي. J'obtiens un nombre. Donc, c'est où je vais voir le nombre de acides sialiques اللي عندي. Je vais dire ganglioside, soit di, soit tri, soit monophosphate. Phosphate. Donc, avec un nombre, donc dû à la soustraction, le nombre maximal doses neutres, mène le nombre présent doses neutres, et j'obtiens donc la nomenclature des gangliosides. Est-ce que là, c'est clair? Vous devez savoir c'est quoi la différence entre gangliosides, cérébrosides, surtout, bien sûr, glycérophospholipides et sphingoglycolipides. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Vous me dites, le chat. Donc là, c'est ce qu'on vient de dire, là, c'est tout ce qu'on vient de dire. Je vous l'ai montré parce que c'est plus simple. Alors, le cholestérol. Est-ce que là, vous avez compris?